toi, c'est Gabrielle, très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors j'ai sorti plusieurs jeux qui m'appelaient. Donc j'ai mis de la flûte et du tambour, c'est une guidance assez tribale. Voilà, on est avec les esprits de la terre, les esprits de la forêt, les esprits, les animaux, les végétaux, c'est très nature. Voilà, allez, c'est parti. Donc je vais attaquer, avec l'oracle du chaman mystique. Il y a vraiment cette notion de guerrier aussi que j'ai là, quelqu'un qui... Ouais. Alors, il y a une notion de prendre le temps, déposer les armes. Le bâton et prendre son pouvoir avec le monde inférieur. Donc, tu vois, je te parlais de la terre, là, des tribus, voilà, on envoie les guerriers, les tribus primitives, etc. Et là, j'ai le voyant qui sort. Le gardien de la terre. Bien. Donc, on va voir quels sont leurs messages. Merci de valider ces puissants ressentis. Alors, on va voir avec le Tao. Ce qu'ils veulent me faire... passer comme message pour vous. Alors il y a une notion de tribu, justement, de famille ici, d'ancêtres qui est là. Les ancêtres qui étaient incarnés il y a donc très très longtemps. Et en fait, on m'envoie cette notion de ces très très vieilles âmes, ces tribus primitives. En fait, elles sont très attirées. Elles nous attirent, nous, humanité, on va dire, un peu moins primitive. Alors, en fait, ils me disent que c'est pas qu'on est primitif, c'est que c'est un autre monde. C'est pour eux, lorsqu'ils regardent notre monde, ils se disent que c'est complètement... c'est un monde qui ne leur correspond absolument pas, qui est un peu fou. Moi je vais leur dire totalement fou, voilà. Voilà. Et il y a cette notion d'attraction, en fait, cette notion de tribu qui attire les peuples qui sont extrêmement développés au niveau de la technologie. C'est-à-dire que nous, il n'y a plus de questions au niveau de comment je vais me nourrir. C'est-à-dire que tu vas dans ton supermarché, hop, 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 tu fais des courses et puis tu vas pas te dire bon, alors il va falloir que je parte avec ma lance et puis que j'aille à la chasse, etc. Il n'y a plus de questions à ce niveau-là, donc il n'y a plus non plus de reliance à la nature. Voilà. Et là, il y a vraiment cette conscience-là de ces... enfin, en tout cas, pour les êtres les plus éveillés, il y a vraiment cette notion et cette conscience-là. Donc, ça attire puissamment. C'est-à-dire que les opposés, il y a une sorte de magnétisme là. Donc, ce magnétisme-là
il y a une peur de... voilà, il y a une notion de peur, d'insécurité, concernant les difficultés qui ont été vécues par les tribus. Et puis il y a une notion aussi de peur et d'insécurité concernant ah oui, ok, ça y est, je vois. Concernant les peuples aujourd'hui qui se disent mais avec tout ce qui se passe dans le monde, est-ce qu'on va être capable de se nourrir en fait, hein, physiquement? Est-ce que puisqu'on grignote les terres des agriculteurs, puisque les changements climatiques entraînent des rendements beaucoup moins qui vont peut-être être beaucoup moins conséquents, voilà, comment nourrir l'humanité en fait, hein, voilà, vraiment la notion là. Et en fait là, c'est comme si ces peurs du monde moderne là attiraient en fait, voilà, c'est vraiment cette notion là, ces peurs du monde moderne là attiraient en fait les ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, les tribus j'allais dire primaires, enfin voilà, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais afin de retrouver cette force-là à l'intérieur de soi et retrouver cette connexion à la nature et puis retrouver au tréfonds de soi ces capacités-là. Justement, je vais être capable de faire. Je l'ai déjà fait. J'ai réussi à me nourrir avec très peu, à nourrir ma famille et puis on s'en est tous sortis. Donc oui, c'est possible. On va trouver des solutions. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Donc là, ce qu'on dit, c'est que en fait, les peuples ont une très faible estime d'eux-mêmes, en fait. Hein. Ils ont perdu la confiance en eux. Ils ont l'habitude d'être manipulés, en fait, par les autorités, voilà, et puis des autorités politiques, des autorités sociétales, des autorités mondiales, que sais-je. Mais là, en fait, il y a vraiment cette notion de faire la paix entre ces choses-là. Déjà faire la paix avec soi-même et puis ensuite faire la paix avec les autorités. Il y a vraiment cette notion d'effondrement. Il y a quelque chose là qui va éclater et faire jaillir l'illusion de l'opposition. En fait, que ce soit des autorités politiques ou des peuples ou des grands industriels ou que sais-je. En fait, il y a cette compréhension qui de plus en plus est en train de se faire que on va travailler main dans la main, en fait. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est en s'unissant ensemble, en travaillant ensemble qu'on va trouver des solutions. Voilà. Et donc, il y a cette notion aussi de... les peuples anciens qui ne sont plus incarnés et nous, l'humanité incarnée actuellement, qui peu à peu s'unissent et se réunissent d'un point de vue énergétique. Et il y a aussi cette union entre le haut de la pyramide et le bas de la pyramide, enfin toute la pyramide qui fusionne à nouveau. Il y a vraiment cette... il y a vraiment cette notion là, en fait, hein, c'est vraiment la fin d'un monde, en fait. Hein, et donc avec le bâton là, c'est vraiment cette notion de unir le haut et le bas, en fait. Hein, c'est vraiment le lien entre le monde inférieur et le monde supérieur. Hein, c'est vraiment ces choses-là. Donc qu'est-ce qu'on voit ici sous forme de croix? C'est la solution. C'est la solution, c'est la revitalisation, c'est l'obscurité qui peu à peu est éclairée, se diffuse
peu à peu. Il y a vraiment, on va sortir de la bassesse en fait, on va sortir de la noirceur, on va sortir de l'absurdité, on va sortir du gâchis, voilà. Et on va... voilà, le monde qui nous attend, en fait là, c'est vrai qu'il nous est vendu comme de la peur, comme comment on va nourrir les gens, attention, dorénavant, pour construire une maison, ça va coûter je ne sais combien, ça va utiliser énormément d'énergie, et puis l'énergie on n'en a pas, et puis si ça, etc. Et donc là, il y a vraiment cette politique de peur, alors que finalement... quand on regarde à l'opposé, c'est challengeant. Tu dis, mais attends, t'as quoi comme pognon? T'as ça? Ok, et ben moi je suis architecte, ou ben moi je suis, que sais-je, et ben t'as tel... je peux regarder, observer et te dire, eh bien voilà, on peut faire ci, ça, etc. Réfléchir à de nouveaux matériaux, de nouvelles choses, voilà. Et prendre cette chose-là pour quelque chose de challengeant, en fait, hein, voilà. Même au niveau de l'agriculture, en fait, hein, il y a vraiment une notion de observer au fil des ans la nature, comment elle se comporte, et puis adapter, changer la façon de cultiver, quand est-ce qu'on va planter un peu plus tôt, un peu plus tard, ou alors utiliser des espèces qui sont beaucoup plus résistantes, si ça, et puis là on m'envoie aussi cette notion de pays, aussi, bah tiens là, dans ce pays chaud là ça fonctionne, bah nous il fait de plus en plus chaud, bah on va aller prendre les espèces qui fonctionnent là-bas, et puis tac tac tac, et bon on s'échange, et puis on travaille, et puis voilà, et cette notion de... Il y a vraiment une effervescence ici qui est retrouvée, un éclatement en fait, hein, voilà. Et on m'envoie ce rayonnement là, et c'est très beau, c'est vraiment très beau. Le progrès, bah oui c'est ça, on va vers le progrès. C'est important, mais par contre, voilà, ce progrès va nécessiter des limites, effectivement, où on va falloir réfléchir à ne pas gâcher. Bien. Alors, je vais poursuivre avec le tarot des rêves de Gaïa. Hop là. Alors encore ce magnifique bâton là qui permet la reliance, justement une nouvelle reliance à la terre-mère en fait, hein. Il y a vraiment une notion de nouvelle, que l'humanité parvient à recréer des liens puissants avec la terre. Il y a vraiment une notion de nouvelle jeunesse, et on pousse ouais, ok, ça y est. On pousse l'humanité à retrouver la force, retrouver la niaque, retrouver la motivation, se rechallenger et se redire, voilà. Parce que là, on a l'impression, enfin, on m'envoie quelqu'un qui est en train de tracter un chariot de mine, en fait, hein, quelqu'un qui a un gros... qui a un chariot, tu sais, comme dans les mines, là... dans les trucs de western, tu vois ça, tu vois, avec une grosse corde, et puis il la tire, il la tracte comme ça, voilà, c'est un truc infaisable, quoi, enfin, mis à part de vriller de l'énergie, c'est tout ce que ça peut faire, et voilà. Et il y a bon nombre de personnes qui sont dans une démotivation qui est considérable. Et en fait, ce qu'on dit ici, c'est que les énergies à la fois de la Terre et du Soleil eh bien, donnent une nouvelle jeunesse à l'humanité et remotivent l'humanité
l'humanité pour justement qu'elle retrouve des solutions et notamment une véritable connexion à la Terre. Ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je te disais. L'union de la Terre, du Soleil et nous, humanité, au centre. Afin de retrouver la place qui est la nôtre et pas devenir des petits robots à faire n'importe quoi, n'importe comment, à gâcher ce que la Terre nous offre, à gâcher les ressources qui nous sont généreusement fournies voilà, faire les choses avec beaucoup de sagesse et beaucoup de dignité également et pas regarder tout ce qu'il y a à faire ici. Donc c'est bien hein, de regarder, alors les guides me disent que c'est très bien de regarder les étoiles, voilà, mais qu'il y a plein d'espèces et de choses qu'on ne connaît pas sur Terre. Et que peut-être il serait intéressant de découvrir sur Terre. De découvrir ou de redécouvrir. La connaissance, bah c'est ça. C'est-à-dire que là, apparemment, au niveau de la terre-mère, il y a vraiment des connaissances, des sagesses, des savoirs ancestraux à réintégrer là. Ok, ils me disent d'aller voir dans le livre. Alors, médiateur, loyal. C'est ça, l'humanité se devra d'être de plus en plus loyale et digne de vivre sur la Terre. Parce que effectivement, si on n'est pas digne, elle sait... on le voit très bien à travers ces tornades, ces volcans, ces tempêtes, voilà. Il y a vraiment des messages pour dire non, ce que tu fais là, ça marche pas. Il y a vraiment une forme de justice et d'équilibre qui se doit d'être trouvée là, avec la Terre. Alors on va voir. Ouais, il y a vraiment la médiation ici, là, ces deux cartes de médiation, d'équilibre, de guérison, etc. Une notion de réapprendre à connaître le fonctionnement de la Terre, l'observer. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ouais, c'est ça. Bien, alors, est-ce que j'avais sorti? Non, je n'ai pas sorti avec celui-ci encore. L'oracle du tambour, justement. Je pense que je vais terminer avec celui-ci, c'était très beau. C'était un très beau message. Ah ouais. L'automne. Donc se dévêtir des anciennes habitudes qui sont délétères justement. Donc si tu as vu ma dernière vidéo, se dévêtir voilà, de ce qui salit, de ce qui gâche. Ce qu'on dit également ici, c'est que
il y aura, donc il y a le clan de la terre qui sort, l'enthousiasme, la tortue et l'été. En fait, les esprits de la forêt, le clan de la terre, donc, et l'esprit du chaman. En fait, là, ce qu'on m'envoie, c'est très tribal, c'est très en reliance avec la musique que je te mets. Toutes les personnes qui seront dans cette vibe-là, dans le sens où toutes les personnes qui se diront « Ok, on a mal agi, mais aujourd'hui, on va tout faire pour sauver cette planète, sauver l'humanité, nous aider à de plus en plus respirer, être de plus en plus en reliance avec la nature et fabriquer et vivre tout en respect avec elle et avec le grand tout justement, et bien ces personnes-là se verront octroyer énormément d'abondance et pourront apporter en fait une forme de une forme de sauvegarde, une forme de protection de l'humanité. Ouais, là il y a vraiment une notion de protection puissante. Une protection puissante des personnes qui seront dans la reliance. Une protection puissante des gardiens de la Terre, là. C'est vraiment ce que je sens. Ouais. Tous les gardiens de la Terre qui seront en reliance et dans l'intelligence de sauvegarder la planète seront bénis en fait, hein, et seront, j'allais dire, graciés. Voilà, c'est vraiment le terme qu'on m'envoie. Alors, je vais poursuivre avec juste celui-ci pour terminer le message. La voix des artisans de lumière. Donc, gardien de la terre. Alors, ouvrez-vous de l'intérieur. En fait, là, il y a vraiment cette notion d'ouverture du cœur, en fait, hein, et de se laisser traverser, justement, par les énergies de la Terre. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. C'est-à-dire que plantez des graines, faites ce que vous avez à faire, et laissez la vie et la Terre faire en fait, hein. Voilà, il y a vraiment cette notion là, vous êtes un canal en fait, hein. À travers vous passe énormément d'énergie terrestre, donc laissez-vous porter en fait, hein. Voilà, il y a vraiment cette notion là. Et puis là il y a le saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Et puis Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Donc là, ce que je vois, c'est les tribus, mais c'est les premiers artisans de la terre, plutôt. Peut-être que tu es toujours un gardien de la terre, tu as toujours été un gardien de la terre. Et que cette terre pure te manque peut-être. La notion de vie paisible, de vie tranquille, de vie sans montre, sans temps, sans... Voilà, il y a vraiment cette notion, eh bien, je suis un bon chasseur, je suis un bon cueilleur, il y a vraiment cette notion de retour aux sources. Donc après, voilà, vivre simplement en fait, hein. Donc pour tous ceux
à qui ça parle, qui ont besoin peut-être de changer de vie, de faire un grand saut. Sachez qu'on vous entoure puissamment, hein. Les gardiens de la Terre sont là, vos âmes sœurs sont là. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de danser en fait, hein, de changer votre vibration, de planter des graines, de poser des vibrations, oui c'est ça, de changer de vibration, d'élever sa vibration, de chanter, de danser, d'écouter des musiques fréquentielles, etc. Et de poser des intentions. Planter des graines, etc. Se renseigner sur, par exemple, si vous avez envie de déménager dans un endroit beaucoup plus simple, par exemple, ou oui, beaucoup plus simple, eh bien, n'hésitez pas à vous renseigner, etc. Ne tentez pas de vous adapter en fonction du qu'en dira-t-on ou en fonction de la société, en fonction de... voilà. Adaptez-vous à ce que vous, vous êtes. À ce que vous vibre en vous. Ce qu'on vous dit, c'est de vous amuser, de kiffer la vibe, de kiffer la life, voilà, de dire, voilà, moi ce que je veux, c'est un château machin. Si ça vous botte pas et puis que vous préférez une grotte, eh ben allons-y, allez dans votre grotte et puis c'est tout. Il y a pas c'est bien, c'est mal machin. On vous demande de vous adapter à une vie qui vous sied, qui vous ressemble. Si c'est un château, c'est ok, va t'acheter un château, retape-le, ou voilà, c'est très bien, parfait. Si tu préfères aller vivre dans une grotte, eh ben, mais fais-le, mais voilà. Il n'y a pas de question à se poser. Danse, chante, kiffe la vibe, et puis ne cherche pas à savoir ce que l'autre va juger, etc. De toute façon, quoi que tu fasses, tu seras jugé. Donc voilà, on s'en fout. Donc là, c'est vraiment... Et en fait, là, il y a vraiment cette notion de... autour de toi, apparemment, tu reçois des synchronicités pour que tu changes et que tu fasses ce qui t'anime. Chemin multiple. D'accord, ouais, ok. T'as plein de chemins, en fait, qui se proposent à toi. C'est peut-être pour ça que tu es un peu confus. Ouais, c'est ça, oui, il y a une notion... là, je sens une notion de confusion, mais quel que soit le chemin que tu choisis, de toute façon, tu vas atteindre ton objectif. Voilà. Bon, je vais rebattre celle-ci, apparemment, et puis ensuite, j'arrête. Apparemment, j'ai d'autres messages à passer. En fait, c'est comme si tu avais peur de te tromper de chemin. Mais en fait, c'est comme si dans ta tête, tu te dis, j'emprunte ce chemin-là, je peux plus bifurquer. Alors que on sait très bien que voilà, t'empruntes une route, si tu te gourdes de chemin, tu bifurques, et puis tu reviens sur tes pas, et puis tu prends des virages, et puis sac. La vie, c'est pas une ligne droite, ça n'a jamais été une ligne droite, et puis quand c'est une ligne droite, qu'est-ce qu'on doit s'emmerder? Voilà, c'est pas... et là, en fait, il y a cette notion de... mais de la vie, le but du jeu, c'est d'aller trouver son bien-être. La lune et le vent. Donc, écoute ton instinct. Écoute ton instinct et écoute ton âme. Et enferme-toi... l'achèvement, grosse. J'allais dire enferme-toi dans ta bulle. C'est ça. Enferme-toi dans ta bulle, trouve ta paix et tu trouveras le chemin de ta guérison et le chemin tout court. Tu trouveras ta voie tout court. Voilà.
Donc ouais, c'est vraiment un superbe message que j'ai eu là. Donc bravo à toi, continue ce travail de gardien de la Terre, continue cette voie qui est très challengeante, mais peut-être que tu ne la vois pas ainsi ce chemin. Peut-être que tu vois ce chemin comme une montagne, comme quelque chose d'extrêmement dur, mais sache que là, il y a vraiment cette notion de tout va s'emboîter et se dérouler à la perfection, en fait. Hein. Voilà, il y a des sagesses qui sont en train de remonter puissamment actuellement à travers les énergies qui nous sont transmises et qui vont permettre à tout à chacun de trouver leur véritable voie, leur véritable chemin. Voilà. Très bien. Eh bien, merci à toi, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici. À très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao!